récupéré. Il valait 8000 francs. À intervalles réguliers, le gouverneur général visitait les différentes régions sous son autorité. Cela donnait lieu à des parades et à des fêtes grandioses. Sur ce film de 1925, nous voyons l'importance des cavaliers et particulièrement des spahis. J'habitais rue Kléber. Plus tard, avec mes parents, quand ils sont venus habiter au 10 rue Combon, j'ai habité au 10 rue Combon, à côté d'une brasserie célèbre qui s'appelait la Brasserie des Sports, qui a été ensuite tenue par André Turcy, qui a été la reine de l'Alcazar des années 1925-26, comme ça et tout. Voilà, bon. En face, il y avait la brasserie algérienne avec les Pérez, très connue, toute cette rue-là, les magasins Bertolini, enfin électrique. Ouais, non, mais c'était... Ensuite, bon, ben, quand je me suis marié, ben, j'étais habité, donc j'ai pris l'appartement qu'ont laissé les cousins, là, Salinas. Et après, j'ai fait une demande et j'ai eu droit à un appartement à nouveau. Je me suis rapproché de la rue Kléber. Si vous voulez, j'ai fait une boucle pour revenir près de la rue Kléber où il y avait ce fameux HLM de 9 étages qu'on voit partout dans les livres de Pierrette, là, voilà.
Mon père était transporteur routier à Thierrette, établi depuis très longtemps dans la ville. Et donc moi j'ai été à l'école primaire, secondaire et jusqu'au lycée, jusqu'au bac avant de partir en France pour suivre mes études supérieures. Là moi j'ai gardé un souvenir extrêmement ému. C'était, même si on a vécu la guerre, on avait des relations amicales, des sorties en scooter. Enfin, j'ai gardé un très très beau souvenir de mon enfance à Thierrette. J'ai un souvenir très très vivace de tous mes instituteurs, sans exception. Nommez-les. Ah ben il y avait Monsieur Sébi, il y avait mon oncle André Serrero, on a eu deux avant Monsieur Sixou, Monsieur Contreras, Madame Siby aussi. Bon, j'ai un souvenir très vivace de tous les... Et parfois des coups de règle qui étaient distribués par les mêmes instituteurs, lorsqu'on était un peu trop turbulent. Et vous avez des souvenirs de camarades? Ah oui, mais grâce d'ailleurs à l'association des anciens élèves, on a retrouvé plusieurs. Hein. Puis c'est comme si on s'était quitté la veille. Quoi. Voilà, il restait un lien quand même très fort. Oui, je me souviens de tous mes camarades, Haute Mesguine, Liwanish, Toto Jonca, enfin, vraiment de tous mes camarades. Édifiée boulevard Gambetta, l'école de garçons était une robuste construction avec ses ouvertures et ses coupoles orientales. Dotée de classes spacieuses et aérées, elle disposait du chauffage central, équipement assez rare pour l'époque. Alors tous les ans, fin juillet, à la fin des classes, donc, il y avait dans cette école indigène une exposition des travaux faits par les élèves. Énormément de services de table, de lingerie très très fine, qui étaient commandés
bien longtemps avant cette exposition, puisqu'il fallait énormément de temps pour réaliser des services de table. Enfin, disons que je vivais dans cette école, donc j'ai vu tous les ans des merveilles s'exposer. Créé en 1945, le Collège d'enseignement technique ou école professionnelle avait pour mission de former des ouvriers aptes à exercer les métiers de la mécanique, de l'ajustage, de la menuiserie et du bâtiment. Ma scolarité, très brièvement, à Tiaret, les études s'arrêtaient soit au certificat d'études, soit à ce qu'on appelait le cours complémentaire, c'est-à-dire jusqu'en troisième. Et pour ceux d'origine modeste, comme la mienne, il n'y avait qu'une seule solution, qui était l'école normale, parce qu'elle était gratuite. Le lycée remplaça le collège qui existait déjà dans les locaux de l'école Bresson. Construit en 1952 sur la route des Pins, il fut le premier lycée mixte d'Algérie. Il comprenait un internat réservé aux garçons. Messieurs Sebaoun, Iresh, Bensoussan et Robert en furent les proviseurs. Parmi les professeurs, citons mesdames Kérob, Lucioni, Nakache, Page, Sarfati, messieurs Aïssaoui, Bouchada, Boutarem, Brun, Chabal, Darmon, Dirosa, Marty, Ram et Vassot. Mon papa était agent-chef, donc magasinier au lycée La Mauricière d'Oran, puisque je suis d'Oran. Et il a été muté donc en 1952, suite à une promotion au collège de Tiaret, au collège mixte de Tiaret. J'étais à l'école de filles, comme j'habitais rue Hoche, et je n'habitais pas très loin de l'école de filles qui se trouvait derrière l'église, ou à côté de l'église plutôt. Et donc j'ai fait la fin de ma scolarité donc, dans cette école. Puis ensuite j'ai été à l'école indigène de filles, d'apprentissage. Confiée à l'origine aux Sœurs Trinitaires de 1864 à 1904, l'école de filles demeura à son emplacement primitif mais fut agrandie. Dotée d'un cours complémentaire, elle préparait les jeunes filles au brevet élémentaire et à divers concours.
Les premiers services religieux eurent lieu en avril 1850 dans une chapelle de la Redoute près du bâtiment des officiers. Le maire, Santenac, inaugura la nouvelle église en 1886 avec comme patronne Sainte-Madeleine. Les cloches pesaient 400 et 300 kg. L'église ne connut sa forme définitive qu'en 1935 lorsqu'un nouveau clocher fut édifié par les frères Vieilledans. Son premier curé fut l'abbé Rénouard qui termina ainsi sa carrière d'aumônier militaire. À sa mort, en 1898, l'abbé Malivert le remplaça, puis vinrent l'abbé Mordiconi et enfin l'abbé Ledlot, assisté de l'abbé Jean Baquet.